C'est peut-être l'une des conséquences du débat provoqué par la décision de François Hollande d'introduire la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux dans la révision constitutionnelle. La question de l'organisation d'une primaire à gauche pour désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2017. Eh bien, cette question est de nouveau posée. On fait le point en images. Rassembler, telle est l'idée de Libération pour les primaires à gauche. Le quotidien publie ce lundi un appel signé par des intellectuels et des élus comme Thomas Piketty, Daniel Cohn-Bendit ou encore Yannick Jadot. L'idée, voir François Hollande, le président sortant, aux côtés d'Arnaud Montebourg, de Cécile Duflot ou encore de Jean-Luc Mélenchon, tous s'affrontant dans une compétition à la loyale. L'idée, c'est de transformer les divisions en discussion et donc de réunir tout le monde. C'est-à-dire que ça va de Mélenchon à Macron. Et donc, ça n'est pas du tout un appel dirigé contre l'un ou contre l'autre. Évidemment, ça suppose que les uns et les autres observent une sorte d'inflexion, et donc le gouvernement actuel soit un peu moins social-libéral, on peut le supposer en tout cas, et que l'extrême gauche mette un peu d'eau dans son vin. Un rêve qui est encore loin de devenir réalité. Depuis des semaines, la gauche ne cesse de se diviser. François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls sont accusés de mener une ligne social-démocrate, une ligne politique qui déplaît et qui s'éloigne des valeurs traditionnelles socialistes selon certains. Les raisons de cette fracture ne datent pas d'hier, mais elles ont été renforcées depuis les réponses du gouvernement Valls aux attentats du 13 novembre. La déchéance de nationalité pour les binationaux, une idée qui ne passe pas au sein de la gauche. Pour certains, cette loi pourrait créer des stigmatisations. Manuel Valls souhaite aussi inscrire les mesures de l'état d'urgence dans la Constitution, une trahison selon certains et qui est encore loin de faire l'unanimité à gauche. Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Vous avez décrypté pour nous cet appel. Oui, et alors c'est un texte qui se veut en tout cas dans le ton extrêmement positif, porté vers l'avenir, mais en réalité difficile de ne pas en comprendre le véritable message. Le message il est clair, c'est que le projet conduit actuellement et le tournant social-libéral de François Hollande, plus son côté ferme sur la sécurité et sur le régalien, eh bien mène selon eux la gauche à sa perte pour 2017. Alors autre point à retenir dans ce texte, c'est la crainte de voir un François Hollande tout simplement éliminé au premier tour en 2017, parce que pour eux un non-débat à gauche, c'est-à-dire un François Hollande candidat d'office, eh bien laisserait un boulevard à la droite pour justement rentrer dans le débat et faire face au second tour à l'extrême droite. Voilà, alors c'est le principal argument. Est-ce que cet appel, est-ce que ces primaires, ça peut faire du bien à la gauche? Alors pour les signataires, cet appel il est interprété comme nécessaire. Cette primaire elle est nécessaire car la popularité de François Hollande, eh bien elle est tout simplement artificielle, parce qu'elle est portée par toutes ces cérémonies, par ce côté père de la nation, mais elle n'est pas portée sur des actes et sur un bilan, donc elle est dangereuse. Et puis le souci aussi pour cet appel, si on doit le critiquer, c'est que pour l'instant, eh bien, il est déconnecté de la base, il n'est pas représentatif de la gauche. C'est un appel lancé dans un journal bobo par une quarantaine d'intellectuels bobos, donc il est déconnecté de ce qu'on pourrait penser être la vraie gauche. En tout cas, et cela fait vraiment le bonheur des adversaires politiques d'Hollande. Alors Charles Baldini, qui est un proche de Dupont-Aignan, dit que c'est l'abaissement de la fonction présidentielle. Zora Habitant, qui est entrepreneuse, pour elle dit que finalement, même le peuple de gauche ne veut plus de François Hollande. En tout cas, devant les divisions, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui était hier chez nos confrères de France Info, lui, préfère botter en touche. On l'écoute. Et vous, Jean-Christophe Cambadélis, vous la voulez cette primaire ? Écoutez, tout ce qui permet d'unir la gauche et les écologistes est positif. Je suis sûr que vous me diriez ça ce matin. Mais franchement, je trouve que cette primaire, elle n'est pas impossible, mais elle est peu probable. Voilà. Alors, est-ce que François Hollande peut sortir de cette... Comment il va s'en sortir? Comment il peut échapper à cette primaire? Il ne va pas y échapper tout simplement parce que déjà, il y a une première primaire, il se l'est imposé lui-même, c'est la fameuse inversion de courbe du chômage. Il l'a dit, si la courbe du chômage n'a pas été inversée, je ne serai pas candidat. Première primaire pour lui. Et puis, quoi qu'il arrive, il dit en off que s'il y a une primaire, il va devoir s'y soustraire, car de toute façon, c'est inscrit dans les statuts du PS, article 5.3.1, et en 2012, Hollande avait dit, il avait parlé de la primaire comme un principe inscrit dans le temps et l'espace politique. Sauf que Hollande est un très fin tacticien politique, eh bien, s'il y a primaire, eh bien, il ira le plus tard possible, histoire de ne pas laisser d'espace à un éventuel challenger. Et le seul challenger que l'on peut voir aujourd'hui, c'est Arnaud de Montebourg, qui, lui, s'est retiré de la vie politique. Donc, pour l'instant, François Hollande a un boulevard.
Merci beaucoup Rudy. Alors justement, on va parler d'autres boulevards des primaires à gauche en France. On va passer aux primaires à droite en Israël. Dror, bonjour. Alors, elles ont lieu le 23 février prochain. Et puis on parlait de boulevard pour François Hollande. Il y en a un aussi pour Benyamin Netanyahou puisqu'il est le seul candidat en lice. Ouais, c'est plus qu'un boulevard là, c'est une ville tout entière. Mais écoutez, la commission électorale du Likoud a décidé hier de maintenir ces élections primaires. Elle aurait pu prendre une autre décision et décider que, étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, Benyamin Netanyahou a sa propre succession, eh bien ces élections n'ont pas d'utilité et donc elles n'ont pas à être organisées. Mais là, il y aura eu des problèmes d'ordre juridique probablement. Donc il y aura bien des élections primaires le 23 février prochain et les quelques 100 000 membres du parti au pouvoir, le Likoud, auront le choix entre un bulletin Benyamin Netanyahou et un bulletin blanc. Alors c'est un choix un petit peu curieux parce qu'on aurait pu, en général, dans des scrutins électoraux, lorsqu'il y a un seul candidat, eh bien les électeurs ont le choix entre un bulletin pour et un bulletin contre. Et là non, c'est Benyamin Netanyahou ou rien. Et c'est un petit peu curieux parce que les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés. Donc pour un électeur Likoud qui ne veut pas de Benyamin Netanyahou, eh bien il n'a qu'un seul choix, c'est celui d'un bulletin blanc, et c'est un bulletin blanc qui n'est pas pris en compte. Alors, comment on en est arrivé là ? Écoutez, il y a deux types d'explications. Des explications d'abord conjoncturelles. Benyamin Netanyahou a eu un coup de génie politique. On a l'habitude de ces coups de génie politique. Il a décidé d'avancer la date des élections primaires. Elles auraient dû avoir lieu 6 mois avant les prochaines élections à la Knesset, avant les prochaines élections générales, mais elles n'auront lieu que donc le 23 février prochain. Et là, forcément, eh bien, elle a pris de court tous ses adversaires potentiels. Et puis, il y a des explications structurelles. Depuis qu'il est Premier ministre, Benyamin Netanyahou a fait le vide autour de lui. Pas de place pour des dauphins potentiels, pas de place pour des concurrents potentiels. Il est au pouvoir depuis longtemps. Il a l'intention probablement d'y rester encore longtemps. Et de régner en maître. Merci beaucoup, Dror, pour ces explications. Alors,